Avez-vous déjà vu? Stop! J'ai trouvé la pire série Netflix. L'irréel incroyable témoignage. Wow! Ça donne envie, dis donc. Non, c'est faux. On peut lire sur internet, cette série traite des récits et témoignages oculaires d'activités et d'apparitions surnaturelles. L'équipe de rédaction fait part des expériences traumatisantes vécues par des individus qui racontent leur rencontre avec le paranormal. Et il y a bien écrit au début des épisodes, tiré d'une histoire vraie. Bref, ça nous est vendu comme de vraies histoires racontées par de vraies personnes dans la véritable vie réelle. Du vrai. Sur Allociné, on n'a pas accès au casting, et sur IMDb non plus. Donc il pousse le réalisme assez loin quand même. On va lancer l'épisode 1 et on va juger par nous-mêmes de la réalité, du vrai, du faux, de... Nous voilà dans une pièce avec 5 personnes qui sont visiblement amies et ayant fait une colocation dans une maison hantée. Ça fait beaucoup de boîtes à acheter. Tu viens vraiment de faire cette blague? Absolument! Et je regrette. Elle nous apprend qu'elle est atteinte d'un syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Ouais. Yes. Accélération du rythme cardiaque et chute de la tension. Tout le monde sait ça, voyons. Ouais, bien sûr. Du coup, on lui a mis une montre connectée. C'est à peu près ça, qui bip si besoin. Bref, fille rejetée, car timide et différente, mais un soir au bar, la meuf boit seule. Colo. Elle stalk une bande de potes. Attends, elle a fait ses yeux de merlan frit et ils l'ont accepté. C'est ça, du coup elle sort avec le gars. Bah au moins elle boit plus seule, hein. Bref, il se loue une vieille baraque du 19e siècle. Visite. Bien sûr, c'est vrai qu'on visite jamais avant de louer. C'est bien connu. Mais quel con, sa pote est cardiaque et elle s'amuse à lui faire peur. Pour s'approprier la demeure, elle repeigne jusqu'à pas d'heure. Mais soudain, cette tache au plafond nous intrigue. Oui, bien sûr, tout à fait. Un rire au loin attrape son attention. C'est toi, Z? Puis prononce son nom. C'est la voix de son ami Z, puis demande de descendre. Ton ami t'appelle, trop flippant. Elle descend, mais personne. La porte de la cave s'ouvre. Ah bah la voilà son amie. Mais ce n'était pas elle qui l'appelait plus tôt. Non. Bref, elle raconte qu'elle entendait la voix de ses amis chaque jour venant du sous-sol. Elle est schizophrène quoi. Plus tard pendant l'acte, la tache au plafond alors repeinte réapparut. Putain, il va repartir avec les couilles bleues lui. Et pendant la nuit, Jared, son mec, entend Z la coloc comme Becca auparavant. Il descend voir, la porte s'ouvre. Ah bah il a trouvé de quoi terminer. Se fait enfermer mais défonce la porte. Alors voilà que c'est une hallucination collective maintenant. Plus tard, Brandon rejoint la coloc, mais par manque de place, il décide de s'installer au sous-sol. Oh my god, non, surtout pas ça, non, non, ne fais pas, non. Durant la première nuit, Becca vient lui faire du gringue. Regardez-moi ce petit bâtard qui se taperait bien sa coloc et également la copine de son pote. Heureusement qu'on n'a pas tous des potes comme ça. Mais... Qui y croit? C'est à ce moment-là qu'ils l'appelèrent l'usurpateur. Ouais, c'est un mimique quoi. Encore plus tard, au pieu, la fameuse tache semble bouger. Intriguée, Becca se questionne. Il décide de monter au grenier avec une lampe à ultraviolet, parce que tout le monde possède ce type de lampe chez soi. Se trouve alors plein de sang par terre et sur les murs. À cet emplacement, une personne est morte, restant un certain temps sur place, jusqu'à ce que le sang traverse le sol. Voici la chose la plus plausible pour le moment. Après demande à la proprio, un ex-locataire s'est tiré une balle dans la tête après s'être fait attaquer par l'usurpateur, se croyant fou. Bref, dernier événement. Totalement, véritablement, véridiquement vrai, je te le jure là. Voilà. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si, voilà ça marche hein. Becca dans la salle de bain. T'es sûr qu'elle développe pas des photos dans une chambre noire? Non, pourquoi? Oh, comme ça. Elle sort et tombe nez à nez avec... Bon, à ce moment-là, on est tous d'accord qu'on s'enferme à double tour dans la salle de bain et qu'on s'enfuit par la fenêtre. Oui, mais pas elle. Elle préfère s'asseoir face au monstre et crier pendant 30 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant 30 secondes? S'enferme. Ah ça va, ce n'est que Jared son mec. Attendez, c'est vraiment bizarre. J'ai visionné beaucoup d'épisodes de Scooby-Doo dans ma jeunesse, et ici j'en déduirais que, depuis le début, c'est Jared le monstre. Bien aidé par ses petits amis pour encore plus emmerder Becca et la harceler. Et quelque chose me dit qu'ils ne sont pas à leur coup d'essai. On remarquera que depuis le début, l'attention est portée sur Becca. Regardez le placement de ses amis, on voit clairement qu'il forme un groupe uni et qu'elle est en marge de celui-ci. Jared fait sûr de lui, limite fier, et tout le monde a le regard porté sur lui. C'est le meneur. Bim! C'est lui qui aperçoit ce qui sera leur future victime. C'est eux qui l'ont choisi et non l'inverse comme il lui laisse penser. D'ailleurs, c'est lui qui l'a validé. C'est lui qui se la tape en plus. Il abuse d'elle mentalement et physiquement. Ici on remarque que Z connaît déjà la maison. Allez, viens.
Viens, on a du boulot. Donc c'est elle qui l'a choisi et non Becca. De plus, elle prend un malin plaisir à faire peur à Becca. La première voix qu'elle entend, c'est celle de Z, parce que c'est la seule qui est dans la maison. Un mécanisme a pu ouvrir la porte, et comme de par hasard, avant qu'elle puisse le découvrir, Z rentre pile à ce moment-là et a une tête satisfaite. Les voix sont celles de Z et Jared, qui parlent du sous-sol par l'aération. Et Brandon a pu être de mèche pour taper contre la porte. Ça se tient, l'expérience qu'a vécu Jared a pu très bien être inventée. Il n'y a pas de témoin. L'expérience de Brandon, pas de témoin. La tête dans la tâche est un coup de son imagination. Sous tension, elle a pu enjoliver les choses. Et le monstre de fin, un beau costume. D'ailleurs, il n'attaque pas, il veut juste faire peur. Et même lui, il l'avoue à la fin. C'est bon, c'est moi. Bah oui, car ils se rendent compte qu'ils se sont allés un petit peu trop loin, je pense. Alors du coup, c'est que du fake. C'est quand même marrant venant d'un type qui dit avoir vu le diable et qui a fait une vidéo de 9 minutes pour le raconter. Ça n'a rien à voir, moi c'était une vision et quelques bruits dans le grenier, c'est tout. Bref, dites-moi si on continue cette série de merde ou on passe directement à autre chose. Conclusion et morale de l'histoire, vous ne pourrez jamais choisir votre famille, mais vous pouvez choisir vos potes. C'est tout pour moi.